Scène 1425 présente Casino, le lancement d'album. Le 16 juin, venez au studio de la salle André Mathieu pour assister à un show renversant pour célébrer la sortie du Sainte-Rose EP. Au programme, une prestation du groupe Half Moon Run en première partie et le dévoilement du vidéoclip de la chanson Graceful. Recevez en plus une copie de l'album gratuitement avec l'achat du billet. Casino en spectacle le 16 juin, une soirée à ne pas manquer. Pour plus d'infos, visitez lecasinomusique.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Hey, bon 10 juin tout le monde, c'est aujourd'hui la fête nationale des Portugais, c'est le Dia de Portugal, vous vous en souvenez, oui? Alors ça va être un mucho buene desiderato. Et des rêves. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, pour fêter la fête nationale des Portugais, la Caisse des Jardins portugaise, située au 309 rue Rachel-Est, entrée libre à 20h ce soir, il y a un récital classique des Achore. Wow! Est-ce qu'on va avoir un représentant de notre émission sur place? Oui, ben Nicolas m'a promis qu'il irait. Les Achore, c'est qui? Je sais pas, c'est Açores. Je sais pas c'est quoi. C'est difficile le portugais. Je sais pas c'est quoi, je sais pas en tout. Desjardins, 42 ans au service des Portugais du Québec. Voilà. Desjardins, une présentation de Ford. Comment allez-vous tout le monde? Ça va bien, ça fait 2 fois que j'ai dit. Ouais? On va faire l'émission d'abord. On a fait le tour. Écoutez, aujourd'hui, ça va être, je crois, la meilleure émission ever de Décideret. Je le sens. tout le monde est craqué. C'est fébrile. Hein? J'attends rien de moins que l'excellence de mes collaborateurs. Malheureusement, j'ai juste Nicolas puis Judith, mais mais rien ne sera pas là encore cette semaine. Vous dites tout de suite, elle travaille encore, puis elle veut prendre un peu de temps pour elle, je crois. Mais on m'a dit que peut-être qu'elle en travaillant 7 jours sur 7. C'est ça, prendre un peu de temps pour elle de cette façon-là. Ouais. Alors, Marianne, ben, on t'aime et on a hâte que tu reviennes, là. Hein? Elle t'écoute pas de toute façon à travail. Ouais, elle écoute pas les... Ben, Marianne, on t'aime pas. Non, on l'aime pareil. Sinon, ben, Nicolas, j'ai tout perdu dans tes chroniques, là. C'est rendu quoi, là, que tu fais, là? Ben là, j'ai un petit fasciné qu'il y avait tellement de choses fascinantes cette semaine. Ouais, mais ce qui est fascinant pour toi, elle peut être carrément ennuyeux pour un autre. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je fascine dans l'absolu, encore une fois. Ouais, mais dans le fond, c'est comme un peu la même audite affaire que des sauces 5, mais tu choisis toi-même tes sujets. Non, c'est plus libre, c'est plus éclaté. Mais c'est la même affaire. Non, c'est mais pas tu la choisis tes sujets. Non, je fais pas genre, aujourd'hui je parle du soleil, malgré que je vais parler du soleil. Je ne parle pas que du soleil. Quoi? Mais tu vas parler du soleil. Hein? Ouais, mais je fais pas expliquer le soleil en 5 minutes. Là. Mais tu le mentionnes. Il y a eu un événement cette semaine fascinant impliquant le soleil, puis le soleil, ben, il est toujours fascinant, donc c'est fascinant doublement. Ben, pas mal tout est relié au soleil, généralement. Ben, c'est la source de toute fascination, puisque sans lui, on peut pas fasciner ben. Ah, ok, d'accord. Fait que j'ai des nouvelles brèves. On dirait que tu l'utilises comme schtroumpfé. Ouais. J'avais quelques petites nouvelles brèves que je voulais dire. D'abord, il y avait Warner Bros. A annoncé que quand ils vont sortir Hangover 2 en DVD, ils vont retirer le tatou dans le visage, ou le modifier en tout cas, dans le visage du personnage. Finalement, Mike Tyson a gagné? Je sais pas, celui qui fait le tatou, c'est ça, c'est que le personnage joué par le gars que je suis dans The Office, il y a un tatou dans la face, d'après le poster, j'ai pas vu le film, Ed Helms, qui était le même tatou que le fameux tatou que Mike Tyson porte au visage. Puis celui qui a fait le tatou en question les a poursuivis. Puis Warner Bros. A répondu, ben on va le changer en vidéo. Alors, c'est important de le dire. Puis mais aussi, comment ça va fonctionner, ça, dans l'histoire? Je sais pas. Ben, j'en ai qui vont juste le modifier. Ils vont parler du tatou, mais il n'y a plus de tatou dans la face. Il n'y a pas de tatou dans la face. Ils ont dit aussi qu'ils vont modifier le titre du film pour Hangover 1, puis personne ne va s'en rendre compte, de toute façon. Ils ont dit ça pour vrai? Non, ils n'ont pas dit ça. Je fais comme dans... J'essaie de faire comme souvent au début des shows, des talk shows, il y a comme des nouvelles brèves, là, avec des farces, puis tout. J'essaie de faire ça.
Alors, je suis pas payé, Ben, ça te prendrait un sidekick musical, là, tu sais, qui fait des poutoutis. Ça, c'est toi qui fais ça. Ouais, mais j'ai pas la console. Non, mais tu sais pas comment ça marche, de toute façon. Sinon, j'avais aussi, pour tous ceux qui désirent voir Moby se faire électrocuter, Ouais! ben, il y a, Judith, par exemple, ben, il y a une vidéo virale qui connaît un bon succès dernièrement, et qui s'appellerait, si vous écrivez sur YouTube, oui, j'ai de la misère. parce que j'ai la truc en anglais devant moi. Bon, bravo, Julien. Si vous tapez sur YouTube Moby Electric Shock, ou bon, je présume qu'il est quand même facile à trouver la vidéo là sur YouTube. Ben, il y a une nouvelle vidéo virale dernièrement. C'est Moby qui essayait quand il passe pour faire un petit spectacle impromptu devant des gens, puis il pogne un choc électrique sur sa guitare, puis il tombe à terre, puis... Fait que c'est ça, pour ceux qui veulent voir... J'étais la seule à rire en studio. Oui, ben c'est ça. Fait que tous ceux qui veulent voir Moby se faire électrocuter... Ouais. Oui. Ça doit faire plaisir à des gens, mais il a encore fait une sortie dernièrement là, sur le fait que certaines musiques n'est pas de la musique. Ah, il a fait ça? Oui. Ben, il fait ça périodiquement parce qu'on Moby, on n'entend plus trop parler. Ben, il fait ça un album en plus, 2 semaines Destroyed dans l'indifférence généralisée. C'est ça, fait que pour faire parler de l'album, là, il a mis une ligne, là. Oui. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est pas de la musique. Ça, ces propos-là. Ça, mettons Britney Spears, Lady Gaga, c'est bien le fun, mais c'est pas de la musique. Christian Bégin? Ouais, ça fait c'est bégenesque un peu effectivement comme. Parce qu'ils ont un club ensemble. Ouais, c'est ça. C'est public. Ça, je comprends pas comment ils comprennent pas ça, ces gens-là, ça sort tout le temps contre toi, ça. Ouais, mais en même temps, pas que t'aies des propos de même. On parle de lui. Ça va. Il se fait électrocuter. Ouais, Ouais, ce que ça donne de bon, c'est qu'on rit de lui. Je pense pas qu'il y ait de coïncidence qu'il soit fait électrocuter sur la stage. Non, j'imagine que c'est vraiment un stun pour vendre. C'est la musique populaire qui l'a attaqué. Ouais, pour vendre un peu plus d'albums, Moby s'est délibérément électrocuté devant des gens. C'est la guitare qui l'a mordu pour se venger. Ben, moi-même, j'ai envie d'écouter son dernier album depuis que j'ai vu cette vidéo-là. Nicolas, t'as-tu une chronique pour nous? T'as envie d'écouter quoi? Son dernier album, depuis que je l'ai vu s'électrocuter. Ouais, ça a marché, c'est génial. Ouais, ben tout d'un coup, je suis intrigué par cet album-là qui est, semble-t-il, soporifique. Est-ce que c'est encore de la musique électronique? Bah toujours. Mais là, semble-t-il... C'est quoi de la musique, Parce Nick? que c'est pas de la musique, c'était plus électrifiant que sa musique. Mais c'est un album inspiré par sa vie nocturne qui dit où est-ce qu'il est. C'est un album... Puis Dieu sait qu'il parle de Jésus dans sa vie nocturne. La vie nocturne de Moby, ça doit être assez relevé. Quand même. Ça commence par la tune Wet Dreams. Wet Dreams, oh Wet Dreams. Parce que j'imagine ça, c'est vraiment déjà moins bon que ça un peu. Wet Dreams, when it's strong enough. Fait que Nicolas, t'as une chronique pour nous, je crois. Oui. Ok, à partir de ton petite chanson thème. Mais non, mais j'ai pas de chanson thème encore. Non, on y va. Là, mets l'autre là. C'est la même affaire que des sauces 5, puis on le sait. En 5 minutes. Tu pourrais trouver le moyen d'appeler ça Fest 5, vu que c'est Fascination. Regarde, tu vois déjà, ça c'est bon. C'est mon défi pour la semaine prochaine. Ouais, ça s'appelle Fascination éternelle du savoir sachant. Le monde aime ça, sauce 5. Arrête de te battre contre les gens, Nick. Là. Je sais que t'aimes tout le monde. C'est l'été. Ouais, ok, vas-y. Alors, OK. Ben, comme je disais, c'est le soleil cette semaine, entre autres choses, qui m'a fasciné parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mardi, le 7 juin dernier, on a eu droit à un spectacle spectaculaire. C'était une des éruptions solaires les plus spectaculaires jamais enregistrées par la NASA. C'était spectaculaire? Oui, c'était spectaculaire et fascinant. Ah, tu l'as pas dit, ça. Ça a propulsé un gros nuage de plasma magnétique qui est retombé sur presque toute la moitié du Soleil. Mais c'est fascinant. Donc là, pour vous donner une idée là, de l'échelle de ça, là, la moitié du Soleil, ben, si on prend la planète Terre puis qu'on l'écrase puis qu'on la met sur la surface, ben, ça prend 54,5 Comment on l'écrase? fois la Terre. Comment toi tu prends la moitié de la surface? Comment tu prends pour l'écraser? C'est quelle technique? Ben, ça prendrait juste une force très grosse. Ça. Tu pelles la croûte. Ça, c'est pas si épais, c'est une couple de kilomètres. Pas trop avec peler la croûte. Nicolas est très inspiré par les pommes de terre. Puis oui, c'est ça, exactement, comme un truc pour peler, mais tu essaies de le faire d'un seul mouvement pour toute la garder en une fois, en partant du pôle nord. En plus quand puis tu tournes comme ça, puis après ça, tu peux l'étaler. Hey, notre compte Twitter ne dérougit pas, Nicolas. On me demande, c'est quoi la distance entre le soleil et la Terre en hamburger? C'est vrai, c'était combien? Information qu'on peut trouver à la fin de plusieurs archis. Oui, tu sais de quoi je parle, hein? Oui, je me rappelle de ce fun fact-là. Oui. Mais, les hamburgers, les Big Mac ou les hamburgers? Les Big Mac, on dit Big Mac. Ça dérougit pas, là. C'est 4 qui me le demandent, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Je le cherche à Internet. Tu le cherches à Internet. Le monde peut faire ça chez eux, là. Combien de Big Macs sont vendus chaque jour? Tu Google...
Ok, ben continue avec ton fasciné, puis reviens avec ça. Je vais y revenir plus tard. Oui. Là, les gens commencent à s'impatienter. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez aller voir il y a plusieurs vidéos sur le site de la NASA où est-ce qu'on peut voir l'éruption sur plusieurs spectres lumineux et c'est vraiment, vraiment impressionnant. On dirait que une espèce de géant a littéralement donné comme un gros coup de pied sur le côté du Soleil puis que ça splutché. Puis ce qui est particulier avec celui-là, c'est que le plasma qui a été propulsé est particulièrement froid par rapport à celui qui se trouve à la surface du Soleil. Donc, c'est des couches vraiment en dessous. Puis, cette onde de choc-là s'en vient vers nous. En fait, elle nous est déjà parvenue. C'est dommage, parce que j'aurais voulu inquiéter les gens. Est-ce que c'est ça qui a touché Moby en spectacle? Apparemment que c'est fait électrocuter. C'était quand, ça? C'était... mes sources me disent le 3 jours. Ah, non. Non. Donc, cette onde de choc-là, de particules chargées qui l'accompagnait, ça venait vers nous à une vitesse de 5 millions de kilomètres/heure. Oh! C'est très rapide. Ouais, mais oui. C'est combien de diamètre d'hamburger à l'heure, ça? Proportionnellement aux frites. Calculer des diamètres pour des distances, des vitesses, ça marche très bien, ça. Mais comme je vous dis, vous voyez, on est encore ici, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Tu préfères cuire combien de mes croquettes avec le soleil? Toutes les mes croquettes du monde. Tu penses? C'est combien de mes croquettes, ça? C'est combien, c'est à peu près? C'est pas qu'il y a un paquet de 6, 12 ou 20, n'oublions pas. Pour faire quoi? Pour les faire cuire. Tu sais que tu regardes le soleil juste 1 minute ou 2, puis ça va faire cuire ta rétine. Ça sera pas trop long. C'est comme c'est comme les seins des femmes. C'est dans Seinfeld qui disait ça. Si tu veux le faire, oui. Si tu veux le faire plus rapidement, si tu regardes avec des jumelles, c'est encore plus rapide pour brûler ta rétine. Mais tout passe plus vite avec des jumelles. Tout passe plus vite avec des jumelles. D'ailleurs, la NASA, les images de la NASA appartiennent à l'humanité. Hein. C'est pour ça que, par exemple, Robert Lepage, dans La face cachée de la Lune, il y a des images de l'espace. Il y a eu ça gratuitement, ça appartient à tout le monde. Oui, ils donnent leurs vidéos partout. On a accès à tout ça. Mais c'est libre de droit aussi, ça, c'est ça mon point. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur, comme on dit. Libre de droit. C'est libre de droit. Moi, c'est ça que j'essayais de dire. Là. Donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir parce qu'à cause de l'angle de l'éruption par rapport à la Terre, et puis c'était une éruption, même si elle était particulière, c'était de magnitude moyenne, c'était une M2. Il n'y a pas de danger pour nous, ça va passer free. Par contre, la tempête géomagnétique que ça va créer, ça va être magique. Magique, c'est pas très scientifique, ça, là. Mais ça va être très beau. C'est parce que la beauté, c'est difficile à... Oh, tu t'écartes, là. C'est difficile à dire. Parce que juste pour les gens qui ne savent pas encore... là-dessus? Oui, les oranges. Non, sur la beauté, c'est difficile. Non, sur 5, c'est la beauté de Rette, là. J'en ai pas fait un sur la beauté. Sur la beauté, non. Ça serait intéressant, effectivement. J'aurais pu l'avoir oublié, j'avoue, là, mais non, tu l'as pas fait, non. Parce que c'est ça qui fait les aurores boréales. C'est les éruptions solaires. Les éruptions solaires qui viennent et puis qui frappent notre champ magnétique, qui nous protège justement des particules nocives que le soleil crache un peu partout. J'avais déjà été sur une date, puis le gars avait cru bon de m'expliquer comment les aurores boréales se produisent pendant la date. En fait, c'est fascinant parce que justement, c'est que les vents solaires qui sont propulsés par les éruptions, quand ils arrivent puis ils entrent en contact avec la magnétosphère, ils la déforment, ça la pousse vers l'arrière. Oui. Puis les particules solaires ionisées, elles la traversent en suivant les lignes de champ. Fait que ce qu'on voit, c'est les lignes de champ de notre champ magnétique. Et puis, ce qui est intéressant aussi là-dedans, ce qui est fascinant, c'est que il y avait certains scientifiques qui avaient fait la théorie que peut-être que des scientifiques, c'est beaucoup des auteurs de science-fiction, mais qui avaient un background scientifique. On reçoit un appel. Je suis vraiment désolé qu'on t'interrompe comme ça. Non! Oh merde, on reçoit un appel. Avec l'effet de stroboscopique. Oui, allô? Julien, on l'entend pas. On l'entend pas? J'oublie tout le temps de mettre. Ah ouais, okay. Allô? Ok, recommence. Oui? Oui, c'est Décideret. Ouais, c'est ça. Ça va? C'est Guillaume Sigouin, votre chroniqueur extérieur. Guillaume Sigouin, chroniqueur. Personne ne t'a vraiment dit que t'étais un chroniqueur, Guillaume. Ouais, non, mais je me suis autoproclamé chroniqueur extérieur. Décideret, seule émission de choc où est-ce qu'on peut s'autoproclamer chroniqueur. Si ça prendrait un effet sonore quand le téléphone sonne. Genre, c'est peut-être Guillaume, peut-être quelqu'un d'autre, mais probablement Guillaume. Il y a sûrement plein de monde qui appelle à votre émission, de toute façon. Là. Il y en a beaucoup. Quand on donne tes CD, il y en a 2 qui ont appelé. C'est malade, ça. On sac pas, non. Fait que là, ça brasse. C'est qui que je dérange? Nicolas, là, c'est plate, là. Je parle des éruptions solaires. Je suis content, ça t'a pris 3 semaines et t'as réussi à interrompre Nicolas. Je suis à toi là-dessus. Le but est atteint maintenant, là. Ouais.
Puis, ben, bravo. Et puis, ces rabais sont appréciés. Ouais, ben, c'est ça, la fille de la station, tantôt, elle nous dit, hey, grâce à ton ami, là, je suis allé m'acheter du papier de toilette chez Jean Coutu. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, fait que là, j'y ai dit, ben, des commentaires comme ça, j'en reçois tous les jours. Non, mais parfait, parce que là, elle va être contente que je continue à faire ma chronique plate sur les effets, sur les spéciaux du. Tu peux pas faire avec Nicolas? Ouais, vas-y. Le papier de toilette, cette semaine, est-ce que ça vous intéresse du Cachemire Jumbo? Oh, Cachemire! Hey, Cachemire Jumbo, Julien, c'est ton tour. Si ça m'intéresse. Ben moi, en fait, je vais parler avec Nicolas ce matin, parce que moi et Nicolas habitons ensemble. Puis Nicolas achète toujours du papier épaisseur double. Je pense qu'on le dit à chaque semaine, l'épaisseur de papier qu'on achète. C'est le même débat. Non, ben je pense que c'est un débat sans fond. Puis moi, il me semble qu'on le passe plus vite. Ça a pris. En tout cas, mais bon, mais vas-y, c'est combien? Ça vous tente pas de faire un compromis puis d'acheter des papiers essuie-tout, genre? Ouais, non, ça bloque les toilettes. Ouais, c'est torché avec des papiers essuie-tout. Bravo, Guillaume. Ouais, tu le mets dans la poubelle? Une poubelle hermétique? Ah! Une poubelle à couche. Là, c'est plein d'investissements, ça, là. Puis c'est pas bon pour l'environnement, en plus. C'est que nos chroniqueurs, ici, là, ça... Êtes-vous intéressé par vous torchez pas GPS? avec des Scott? Un GPS, oui. Oui, un GPS à seulement 119,99. Ouais. Mais limite de 3 par client. Oh, ben là, j'en voulais 4, moi. Ah bon, ben c'est vrai que les gens, absolument, ont la fâcheuse habitude de s'acheter plusieurs GPS en même temps, puis là, vous avez réussi à... Parce que vous êtes 4? Généralement, ouais. Là, il y a Marianne qui... je sais pas qu'est-ce qu'elle a, là, mais généralement, on est 4, ouais. OK, ben c'est ça, ça vous en fait au moins 3, là, pour vous autres, là. Ah, OK, ouais. Là, Marianne va arriver la semaine prochaine, on va tout avoir un GPS, puis pas elle. On peut-tu combiner ça avec un coupon genre 2 pour 1 ou quelque chose comme ça? C'est pas écrit ici, mais il y a toujours des petits caractères si c'est pas écrit. Ah, gars, tu vois, même toi, tu es prêt à délire. Mais t'as pas dit c'était quoi, il était combien le papier de toilette, par contre? Il est 9,99, le Cachemire Jumbo, 30 rouleaux. 30 rouleaux? 9,99. Ouais, 30 rouleaux, j'avoue que ça pourrait... Moi, je suis prêt même à participer si jamais t'es trop cheap. On achète ça 50-50? Non, pas 50-50, mettons 75-25. 75-25. Toi, tu payes 2,50, moi, je paye 7,50. Ouais. Ouais, on pourrait s'arranger. Ça pourrait être pas pire, ça. Ouais. Moi, j'ai une question, Guillaume. Oui. Est-ce qu'on peut accumuler des Hermès au Jean Coutu? Ah oui. Hey! Oh! Ah oui, les Hermès, ça marche ici, là. Ouais, parce que les points, mais là, ça va être 2 oreilles. Les points optimales, ça commence à vous faire compétition, ça, un peu, il me semble. Puis maintenant, vous savez que vous pouvez payer avec vos points Hermès. Ben, moi, on me dit sur Twitter que Pharmaprix, c'est bien mieux que Jean Coutu, que ça a leur répondre. Écoute, moi, Jean Coutu, c'est de la crise de merde, puis Pharmaprix, c'est bien mieux. J'ai rien à voir avec la gang de salles qui travaille chez Pharmaprix. En tout cas. C'est ce que j'ai à dire. Écoute, j'ai aucun parti pris, là. Ils ont des meilleurs uniformes, puis qu'ils sont plus beaux, les employés. Ça prendrait un correspondant de Pharmaprix. Ça prendrait un correspondant de Pharmaprix, ça serait malade mental. Mais la semaine prochaine, je pourrais amener le circulaire du Pharmaprix puis le faire pour vous, si vous voulez. Ah ben là, dis-nous pas qu'est-ce que tu vas faire, là. Garde-nous la surprise, chroniqueur préféré. Est-ce que tu risques ton emploi en faisant ça, Guillaume? Pardon? Est-ce que tu risques ton emploi en faisant ça? Ouais, il vous fouille pas avant de en fait, si je fais ça on the side, c'est correct. Quel genre de diplôme que ça prend pour travailler au Jean Coutu? Ça prend des grosses études quand même, là, des diplômes spéciaux. Là. Je pourrais en parler plus la semaine prochaine, le temps que j'écrive un texte. Là. Ouais, ben, on aimerait bien ça. Puis si tu peux aussi nous faire un résumé de la biographie de Jean Coutu, ça serait apprécié. Ah, nous en lire des extraits peut-être? Ouais, lisons des extraits que tu trouverais dignes d'être lus à la radio. Est-ce qu'on peut avoir une entrevue avec Jean Coutu, même? Ouais. Ça pourrait être intéressant, ça. As-tu déjà rencontré Jean Coutu? Non, malheureusement. Il vient jamais dans ses succursales? Ben, il est venu une fois, mais je l'ai pas vu. Moi, je suis dans la cave. Hein, ok, ouais. Ah, mon Dieu. Avec les orques. Puis... ouais, non, c'est un peu lugubre et sombre. Ah, d'autres pas, Jean Coutu, c'est pas le Pharmaprix. Fait que, merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci à vous de votre patience. Oh, ça va. De votre générosité. Oui, ok. Merci, Guillaume. Merci, là. Ok, bye. Ok, bye. Bye. C'était Guillaume Sigouin. Chroniqueur, ça a l'air. Ben oui. Chroniqueur. Ben bon, finalement, Décidérez, c'est rien qu'à appeler. Ben, on a des envoyés spéciaux partout. On va remettre le numéro. Je connais pas le numéro de téléphone par cœur. On va le remettre sur Facebook. Puis vous avez juste à appeler. Puis vous êtes chroniqueur, là. Non, ça prend. Il faut appeler. Non, mais tout le monde est chroniqueur s'il le désire. Bon. Je suis incapable de perdre le contrôle. Puis on est tous. Oui, non, je te dis, on est tous chroniqueurs. Non, je vais en finir avec le soleil, oui. Si vous me permettez. Avant qu'il se couche. C'est une farce, ça. Non. Kevin, théorie. C'est une métaphore pour quelque chose. Selon laquelle. Je te parlais d'une date qui n'avait pas bien été. Moi, ma blonde, dernièrement. Je n'ai pas dit que ça n'avait pas bien été. Non, ça n'était pas un succès. Ça n'était pas un succès, ok, d'accord. Ma blonde, une amie à elle, elle avait une date avec un gars, c'était correct. Puis à la troisième date,
Il n'y avait pas encore eu de touche pipi. Puis à la comme disent les poètes. Puis à la troisième date, le gars, il a posé la question, est-ce que t'aimes François Pérusse? Il a répondu, non, pas vraiment. Puis il a dit, ça marchera pas nous deux. Je l'ai trouvé intègre. Puis c'est terminé là. Non, c'est François Pérusse, c'est un deal breaker pour lui. Genre, si t'aimes pas François Pérusse, ça marchera pas nous deux. Ben, c'est le genre de personne pour qui c'est un deal breaker, t'es content qu'ils te le disent puis qu'ils sacent son camp. Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'histoire est comme pas vraiment triste, parce que, tu sais, à la limite, bon, d'abord, il n'y a pas eu coït, puis sinon, vas-y. Ben, sais-tu ce que j'allais dire de fascinant? Je vais me le garder pour une autre fois. Pourquoi? Puis je vais juste sauter vite les autres affaires fascinantes que j'ai vues de la semaine. Oh, vas-y. Mais disons que ça avait rapport avec le déluge biblique et les éruptions solaires, tout ça mis ensemble. Sinon, vas-y, j'ai eu une grosse découverte aussi cette semaine, c'est que j'avais pris une habitude l'hiver dernier, puis là, en y repensant, j'avais pris cette habitude chaque hiver. Tu prenais ta douche? à chaque 10 jours à peu près, je me faisais un repas de poulet frit fritou. 3 poulets frits fritou avec plein de frites. Mais ça continue, ça, tu l'as fait l'autre jour? Non, justement, c'est ça que j'ai réalisé. Okay. Il a juste accéléré la cadence. C'est ce que j'oublie à chaque fois, c'est que tous les jours. L'été, quand il fait chaud puis humide, un repas super gras, c'est pas le fun. OK. C'est vraiment pas le fun. Ça t'a pris 31 ans avant de réaliser Non, mais ça? c'est que j'oublie à chaque saison. À chaque saison, je me dis, quand arrive l'hiver, je me fais ce repas, puis je me dis, c'est donc ben bon, ça fait donc bien sentir bien tout ce gras-là. Pourquoi je fais pas ça à tous les 10 jours? Puis là, je fais ça tous les 10 jours l'hiver, puis là, rendu à l'été, je me le fais encore, puis je file mal. J'ai mal filé. Écoute, j'ai fait des cauchemars réveillés tout le long. La sueur froide, avec l'air climatisé. C'est quoi ton cauchemar? Ben, c'est en fait, dernièrement, j'écoute The Shield en rafale au travail. The Shield, une excellente série. C'est bon, c'est bon. De Sean. Sean quelque chose, qui a fait aussi Oz. Puis, j'écoute aussi un souper presque parfait en rafale sur le site de V. Donc là, ça se mélangeait tout ça. Il y avait quelqu'un qui avait saboté un repas, puis j'essayais de trouver c'était qui. Donc, même quand je me rendais compte que j'étais réveillé puis que j'étais plus dans un rêve, je me disais qu'il fallait que je continue à y penser avant de m'endormir pour régler ce cas-là, pour pouvoir passer à un autre cas plus tard. OK. Donc aussi, écouter des émissions en rafale, ça a des conséquences, malgré qu'on peut penser que non, là. Parce que The Shield, c'est un truc policier qui font à peu près tout pour pogner les méchants. Ouais, c'est ça, c'est brutal. Ouais, c'est ça, c'est brutal. Fait que là, je cherchais vraiment brutalement c'était qui avait saboté le souper. Mon Dieu. D'ailleurs, parlant de trucs absurdes de François Pérusse. Oui. Ben, ça n'a pas rapport avec François Pérusse, mais le dernier que j'ai écouté... Tout a un peu rapport avec lui. Il y avait le monsieur qui recevait, il voulait vraiment diriger la discussion, puis il était obsédé par Patrick Sénégal. Sénécal, oui. Sénécal, c'est ça qui fait des romans, je pense, un peu d'horreur, là, de suspense. Oui, moi aussi, je l'ai adapté souvent au cinéma. Il était complètement obsédé par ça. Puis il disait que ça, c'était bien parce que des trucs d'horreur comme ça, c'est des gens qui vont au bout de leur passion, qui font des choses horribles. Et ça puis, ça permet de les vivre sans les faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, à chaque fois que la discussion s'éloignait de ça, il ramenait. Oui, mais admettons, toi, tu vois là, le jeune sur Internet... puis au cinéma, que ça, c'est disponible. T'as pas envie d'aller voir ça? Go! Oui. Ouais. À chaque fois, il ramenait la discussion toujours là-dessus que lui, ça lui permettait de vivre ses fantasmes de tuerie. Dans les 7 jours du Talion, par exemple, c'est assez, ça va assez loin là, dans la violence graphique. Mais lui, il disait que c'était nécessaire. Il disait aussi que la violence, c'était génétique. Si on créait l'homme génétiquement pour être heureux, il n'y aurait plus de viol, de meurtre. Il disait qu'il serait heureux comme les animaux d'élevage. Oui, c'est ça. C'est la réflexion complète qui est achetée à la poubelle, là, en fait. Heureux comme les animaux d'élevage. Ben, s'il y avait des êtres vivants sur cette planète qu'on envie, c'est les animaux d'élevage. Dans son repas, il y avait une grande bibliothèque, puis il avait mis sa collection de... Sénécal, Patrick Sénécal. Sénécal, juste derrière lui. Puis tout de suite, quand il parle à la conversation, il pointe. Oh, regardez ça, c'est Patrick Sénécal. J'ai tous ces 8 romans. C'est parce qu'il y avait une grosse bibliothèque. Mais une grosse bibliothèque avec des gargouilles lettres puis des dictionnaires. Finalement, c'était juste ça, cette bibliothèque. Les gens qui prennent trop à cœur le sujet de la violence, là, supposons, c'est un peu... déjà en partant, tu t'éloignes, Oui, puis mais il était surpris que les gens partageaient pas sa conception de la chose. Mais lui, il prenait à cœur, mais dans le sens inverse des gens habituellement. Tu sais, quand tu veux ouvrir le débat puis tu dis que dans le fond, tu as des envies cachées meurtrières. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis tu discutes de ça calmement à table. La discussion risque pas de lever dans ton sens. Non, peut-être avec des amis. Surtout quand tu reçois les gens puis tu dis que tu as des pulsions meurtrières. Ouais, c'est ça. Avec des vieux amis, après 2 bouteilles de vin, c'est un sujet comme un autre. Ben oui. Évidemment, entre adultes. Découper quelqu'un. Ben voilà, non, mais entre adultes, intelligents, on peut débattre de n'importe quoi, j'imagine. Mais avec des gens que tu connais pas,
C'est la première fois qu'ils viennent chez vous. Ouais, non, c'est un peu plus... Puis j'ai vu dans le journal aussi un matin qu'il allait avoir une chasse aux chameaux en Australie. La chasse va être ouverte bientôt. La chasse? Parce que c'est leur plus grosse cause de pollution là-bas. Les chameaux? Oui, parce que ils produisent... il y a environ 1,2 million de chameaux sauvages. C'est eux qui en ont le plus. Puis, ça fait chaque année... Québec arrive deuxième. Chaque animal émet en moyenne chaque année 45 kg de méthane, ce qui équivaut à 1,1 tonnes de CO2. Donc là, ça va être le carnage. Là, si vous voulez chasser le chameau, c'est le temps. Si tu pognes par accident un dromadaire, est-ce que tu peux avoir des répercussions judiciaires? C'est vrai, ça, je sais pas. C'est mauvais temps pour les dromadaires. Ça l'indiquait pas là-dedans. Si vous s'il pogne par accident un dromadaire, par exemple... C'est-à-dire, admettons qu'il est caché derrière une roche puis t'es pas capable d'identifier le nombre de bosses. Par exemple. Je pensais que c'était un chameau avec une bosse cachée. Chameau ou dromadaire, un sujet le fun quand on est jeune. Alors, Nicolas, c'est ça? Es-tu capable d'identifier lequel est lequel? Oui, stalagmite, l'affaire à monte. Stalactique, tic, l'affaire à descend. Ouais. Bâbord, c'est à gauche, tribord, c'est à droite. Est-ouest? Je connais pas celui-là. Justement, juste un petit aliment pour la pensée, puis j'arrête. Un aliment pour la pensée. Je pensais food for thought. Mais un aliment, ok. Un repas pour votre cerveau, pour que vous réfléchissiez là-dessus. Sur un phénomène apparent de migration de l'Est vers l'Ouest qui serait constant pour la race humaine, de toujours la richesse, les peuplades, tout irait de l'Est vers l'Ouest, constamment. Les civilisations les plus puissantes sont toujours déplacées vers l'Ouest. Avant l'Égypte, l'Europe, l'Amérique, ça a sauté l'océan. L'Amérique décline, l'Asie remonte, ça va toujours vers l'Ouest. Il y a toujours des migrations vers l'Ouest. Dans toutes les villes, les habitations les plus riches sont à l'ouest de la ville. Suivant cette tendance, c'est toujours le quartier le plus pauvre. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir là-dessus cette semaine. Fait que dans 10 000 hamburgers, supposons, on va être où? Oui, dans 10 000 hamburgers. Ouais, Google ça. Into 10,000 Big Mac. East, West. Merci, Nicolas. Ça fait plaisir. Les chameaux, ils s'en vont-tu vers l'est ou vers l'ouest? Google donc ça, Nicolas. C'est ça que je vais vérifier aussi s'il y a des migrations animales, parce que sur la migration humaine, c'est plus je cherchais, plus il y avait vraiment une conspiration là ça va toujours vers l'ouest, toujours. Personne n'a remarqué ça avant toi? J'ai pas vraiment fait de recherche encore là-dessus, j'ai juste pensé. En fait, c'est un oncle à Marianne qui m'a fait penser à ça. Ah, les oncles de Marianne. C'est pas ton idée, finalement. Pas du tout, non. OK, Nicolas, t'as plus de temps, là. Alors, merci, Nicolas. Je vais mettre une petite chanson, mais avant ça, je voulais... Oui, ça va, je dis... Nicolas est resté muet. C'est parce que j'avais... Peux-tu dire une dernière affaire? Vite, Nicolas. Okay. C'était juste par rapport au soleil. Pour ceux qui prévoient toujours la fin du monde, là, on la sait, la date de fin du monde. Ah oui? Dans 10 milliards d'années, c'est sûr. Oui. Parce que le soleil va devenir une géante rouge, puis son diamètre va rejoindre l'orbite de la Terre. T'es as bien eu, ces gens-là. Ils ont juste à dire ça. Google donc voir si on va encore parler de moi dans 10 milliards d'années. Okay. Julien, 10 milliards d'années. Julien, quel est mon héros? Est-ce qui ont cliqué là-dessus dans 10 milliards d'années ou ça va être oublié de tous, ça? Tu peux googler ça, voir. Alors, d'ici ça, je vais vous lire un email qu'on a reçu, que j'ai reçu, mais qui s'adresse à nous tous un peu. C'est M. Étienne Forêt qui est venu nous visiter, qui a écouté l'émission la semaine passée, puis qui nous apportait des petites impressions, des informations complémentaires. Alors, d'abord, par rapport à la chronique de Judith sur les saints, tu nous as bien eu là-dessus, Judith, d'ailleurs. Il nous indique, non loin de Valleyfield, existe un pittoresque village du nom de Saint-Christophe, pas de Jean. Je ne crois pas l'avoir dit chez vous l'autre fois, mais Valleyfield a acquis une étrange réputation chez les copistes, c'est ce qu'il fait, copier des procès, parce que la plupart des crimes sexuels trash viennent de là. Et dans une cause non reliée au sexe, j'ai déjà transcrit une charmante dame qui parlait de Saint-Jean-Chrysostome en l'appelant affectueusement Saint-Chris à maintes reprises, dans son témoignage. La grande classe. Alors, puis ma mère vient de Valleyfield d'ailleurs, ainsi que les Picbois, alors on les salue tous. Chaque fois que j'entends parler d'Anne-Marie Lozic, parce que je parle un peu d'Anne-Marie Lozic, ça me rappelle la succulente blague de Bruno Corbin. Anne-Marie Lozic, c'est Pénélope Cruz, 5 minutes au micro-ondes. Non? Je ne trouve pas super. Voilà. Je trouve pas super. Je pense qu'elle a piqué ça de quelqu'un d'autre. Ensuite de ça. Aussi, il trouve que quand il l'a vu au verdict, il y a 2 semaines, quand Harry, elle avait l'air d'une mopette. Aussi, il dit qu'il n'a aucune idée c'est quoi un magasin de tulipes, mais qu'il déteste aller au Canadian Tire et qu'il ne doit pas être le seul. Alors, déjà, parce que quelqu'un avait dit que tout le monde aimait ça aller là. Je pense que
Ça fait longtemps qu'il n'a pas été. Il y a peut-être un mauvais souvenir qui est relié à ça. Je pense qu'il faudrait aller au fond de cette histoire-là. En même temps, parce que c'est une affaire d'offres, de demandes et de besoins. Tu sais, si t'as rien à faire... C'est ça, même quand t'as rien à faire. Avec les Canadian Tire, quand même. Une fois que j'avais acheté une canne de peinture qui ne marchait pas, puis moi, c'est revenu après. C'est de ça, il trouve que je prononçais très bien L.A. Noir et qu'il avait compris tout de suite de quoi je parlais. Comment? L.A. Noir. Hein? L.A. Noir, il a dit les gars de Los Angeles. L.A. Noir, pas vous. War. Noir. Elle est noire. Elle est noire. Qui est noire? C'est ça, il dit que le salut vulcain, que tu parlais, Nicolas, a été piqué par Leonard Nimoy d'un rite juif. Il s'agirait d'une bénédiction faite par le rabbin dans une synagogue. Quand même. Et un dernier commentaire concernant le vol de journaux pour avoir les coupons. Il a contacté des avocats et ils ont confirmé unanimement que si tu volais systématiquement les journaux gratuits et ou circulaires de ton voisin chaque semaine pendant des mois, en admettant qu'il décide de porter plainte et donc qu'il te qualifie de voleur, il pourrait possiblement te rendre coupable de vol et que ça aille en cours. Par contre, d'après ce qu'il dit, il faut que tu voles plusieurs exemplaires à répétition. Tu ne pourrais pas être coupable de vol d'un jour. Mais la sentence serait une absolution inconditionnelle parce que le bien volé n'a aucune valeur. Fait que, voilà. Aucune valeur, je paye pour le journal. Non, c'est les circulaires. Ah, les circulaires. C'est quoi une absolution inconditionnelle? Ben, ça fait que c'est comme si tu n'avais rien eu, tu n'as rien à ton dossier. T'as rien, tu es coupable de vol, mais est-ce que tu as volé vos zéros? Ça fait ta sentence, ça, une absolution? Ça annule tout. Hein. Il dit par contre que ça resterait quand même à vérifier et il nous suggère de le faire. Ben, vite, 10 milliards d'années, oui. Julien, quand on clique ça, il y a un Julien qui a écrit sur la préhistoire. OK. Sur le fait qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'hommes, pas d'animaux, pas de soleil. Puis, il y a un Julien aussi qui a écrit sur la mort du soleil dans 10 milliards d'années. Merci à tous les Juliens. Ça, il n'y a pas de soleil pendant la préhistoire selon Julien, c'est ça que je comprends? Merci aux Juliens et aux amoureux. Alors, on va continuer. On va continuer avec... il était 32, ça n'a pas d'allure. C'est pas grave, c'était fascinant. On est 3, il faut que je remplisse. Ouais, ben il y avait la chronique de Guillaume aussi là-dedans. Fait que c'est ça, t'en as beaucoup appris d'ailleurs. J'ai déjà tout oublié, c'était quoi ces spéciaux, mais... Le Royal Jumbo double épaisseur. 30 rouleaux pour 9,99. Alors tout le monde, j'ai fait ma prix en fin de semaine. Alors, on continue. Moi, étant donné que Étienne nous avait envoyé une blague de Bruno Corbin, je voulais y rendre honneur puis jouer la toune des incendiaires. On peut pas tous être pauvres. On peut pas tous naître pauvres. Je m'en souviens plus c'est quoi le nom exactement. Le nom de quoi? De la chanson. Mais ils ont fait un vidéoclip. C'est le premier vidéoclip québécois. C'était Yves Jacques. Puis ils l'ont refait. Puis ils ont refait un clip. Puis elle est bien bonne la toune. Mais ils l'ont pas à choc. Fait qu'à la place, je vais jouer une toune des Goules. Puis vous écoutez des CD là. Bonjour, ici C'est quoi? Et nous écoutons Décis et des Raies. Je joue au complet. Je reconnais le groupe Toilette. Ouais.
et Han Solo. Et Décideret. Il était fait sérieusement, celui-là. Ouais, celui-là, c'est ça. J'en ai un autre Chewbacca ici. On va l'écouter, voir. C'est Chewbacca. Voilà. C'est la même affaire sans Yann Solo. Ben, il a fait... Ben là, Yann, c'est dans la version francophone. En anglais, on dit Han Solo. Alors, qu'est-ce qui se trame ici dans le studio? Là? Il y a de la fébrilité. Là. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il faut que je parle. Ben, sinon, je peux mentionner, pendant l'émission, on a reçu des emails, parce que c'est ça, des CDR. On avait reçu M. Étienne Forel, qui nous a envoyé déjà un long email la semaine passée. Il nous a écrit sur le mur Facebook pour nous demander si on avait réellement un compte Twitter. Ben non, on n'a pas. On n'a pas... mais ça veut pas dire que ça se fera pas dans l'avenir. Ouais, par contre, ça nous donne le goût, ça. Si les gens pouvaient... Parce qu'à CDR, on encourage beaucoup l'interactivité. On n'en fait pas, mais on l'encourage. Fait que si les gens... on a des appels du Jean Coutu quand même. T'as bien raison. Il y a des appels du Jean Coutu aussi. Sur tous les gens qui nous écrivent ou écrivent sur Facebook, on le mentionne en ondes, si vous désirez être mentionné, bien sûr. Alors, oui, écrivez-nous, n'hésitez pas à nous écrire. Puis on pourrait en faire un compte Twitter, quoique je l'admette. J'ai pas encore compris le principe de Twitter exactement. Mais en tout cas, on peut... Moi, je veux pas être associé à ça. Tu veux pas être associé à Twitter? Non, c'est pas malsain, Twitter. Tu penses que c'est à ce point-là? Non, c'est pas que c'est malsain. Moi, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? J'aime pas ça. Bon, ok. Bon, je vais juste pour s'occuper du compte Twitter. Moi, j'aimerais ça, ben oui. Okay, ben oui, t'es notre spécialiste Internet. Oui. Ouais, c'est vrai, t'es comme ça un peu. Oui, je suis ça. Ok, d'accord. Ben, je vous dis, fais-nous un compte Twitter, là. Ok, parfait. Ça va être fait pour la semaine prochaine. À suivre! On va faire ça live. Décidérez. Hey, fais-nous de la programmation live. Alors, maintenant, pour ma chronique, place au théâtre. J'ai un entretien exclusif avec le gars des vues. En effet, celui, quand on écoute des films, celui, quand on se dit c'est arrangé avec le gars des vues, ben on l'a avec nous aujourd'hui. Il est puissant, lui. Ouais. Ah, il est très fort. Fait que j'ai pas pratiqué ça jamais. Comment ça, pratiquer? Il est pas non, il est là pour vrai, là, mais moi, j'ai pas pratiqué mes questions. Alors, place au théâtre, là. Alors, quand on regarde un film, par exemple, le journal de Bridget Jones 2, L'âge de la raison, ou Nitro, ou l'agent Cody Banks 2, Mission Londres, certains éléments nous apparaissent un peu forcés, tirés par les cheveux. Faut toujours garder en tête qu'un film, même s'il fait tout pour garder l'illusion d'avoir lieu dans le monde réel, existe dans sa réalité bien à lui. Et dans cette réalité vit un élément, une personne qui saura toujours tirer les bonnes ficelles afin que les bons s'en tirent, que les méchants soient punis, qu'importe la logique. On dit même parfois que c'est tout le temps arrangé avec lui. Ben, cette personne, c'est le gars des vues. Et on a l'honneur de l'avoir avec nous ce soir. Gars des vues, bonsoir. Bonsoir! J'aurais dû écouter, comme la plupart de nos auditeurs, j'ai dû écouter des milliers de films, puis j'ai toujours pu sentir vos traces. Même si le héros est pris dans une situation dans laquelle il semble impossible de s'échapper, ça vous arrive toujours, au dernier moment, puis vous arrangez tout ça. C'est exact. Gars des vues, on vous doit tant. Sans vous, le cinéma serait imprévisible et ce serait plus le divertissement qui est. Ah, c'est avec mon travail. On sent votre expérience à travers votre travail, mais peut-être aussi... votre voix aussi. À travers votre voix aussi, on peut sentir son âge parce qu'il est âgé. C'est exact. Oui. Mais peut-être aussi une certaine fatigue. Vous recyclez de plus en plus les mêmes techniques un peu, hein. Ah, ben le temps n'épargne pas les roses, hein. Moi, j'ai commencé dans les années 60 sur la série de Batman avec Adam West. Ouais, la même bat-chaîne. La même batteur, c'est exact. À l'époque, les gens étaient plus crédules. Les gens étaient plus cons aussi, oui, c'est exact. Ouais, si on veut. Et Batman se ramassait dans n'importe quelle patate à gosse du calice. Moi, j'arrivais puis j'arrangeais ça n'importe comment. On riait tellement, on n'avait même pas l'impression de travailler. C'était plus simple dans ce temps-là. Puis il y avait la femme chat, puis la Batgirl. C'était plus ça maintenant. Ben, Batman, il y a encore des films de Batman. Ouais, ben c'est tout complexe, puis c'est pas... Ça me rend la tâche difficile. Si Batman pouvait porter un chapeau de cowboy blanc, puis le Joker un chapeau de cowboy noir, ça serait plus simple pour moi. Ouais, hein? Quoi? On sent beaucoup votre influence aussi. Ton influence, pardon. Tu peux me tutoyer. Moi, je suis pas un gars compliqué, moi, j'ai une Granby. Bon, on sent beaucoup de ton... Ouais, le gars des de Granby. C'est exact. On sent beaucoup ton influence sur le cinéma nord-américain. T'es pratiquement omniprésent. Mais dans le cinéma européen, beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il en est? Ah, ben moi, c'est un gars simple. Hein. Moi, j'aime ça quand il fait beau, puis le hockey, puis les pitounes. Comme à la ronde. Non, les filles. Comme les pitounes comme les filles, ouais. T'es-tu fif? Pardon? T'es-tu fif? Non, mais... C'est quoi pour le gars des vues une journée réussie? 8 bières. 8 bières, journée. Ouais, puis m'asseoir sur mon cul, puis jouer au Nintendo toute la journée.
Le gars des vues te ressemble, Julien. T'es pas comme j'imaginais, gars des vues. Des fois on perd, des fois on gagne. T'es-tu vraiment le gars des vues? Non, pas le gars des vues. C'est une expression, ça, le gars des vues. Ok, ouais. C'est une métaphore. Non, c'est pas une métaphore, bon. Moi, j'étais tellement content d'avoir le gars des vues à mon show, là, déjà que personne nous écoute. Mais on peut aller boire une bière après l'émission, si tu veux, ou pendant. Non, je vais pas aller boire de bière avec toi, je sais même pas ton nom. Appelle Michel. Ben, Michel, des calices de mon studio. Ben, c'est ça, veuillez continuer votre radio de manger de graines, non, pourquoi personne nous écoute? Il est sorti. Il est parti, le gars des vues est parti, my God. Il a claqué la porte, Julien. Oui, il était pas pantoute comme je pensais. Mais où c'est que t'as été le chercher, lui? Ben, sur Craigslist. Le gars qui voudrait rencontrer le gars des vues. Ben, c'est un gars qui disait, c'est moi le gars des vues. Fait que là, moi, je l'ai invité. Je me suis dit, ben là, c'est le temps arrangé avec toi pis tout, on va faire un entretien. Fait que c'est pour ça que jamais d'interview à Décideret. Mais là, quand est-ce que tu vas recevoir Bibi, là? Il arrête pas de nous contacter. Ouais, ben, on me dit que je fais une bonne imitation de Bibi, mais nul besoin d'imitation. On est tous en contact avec lui. Ben, c'est ça. On va probablement l'inviter éventuellement. Fait que c'est vrai, hein, que le gars des vues a un petit peu les mêmes habitudes de vie que moi. Ben ouais. Puis que Bibi aussi. Et que Bibi aussi. Ouais, Bibi, il va moins bien encore. Bibi va pas bien, ça a l'air. Ben oui, Bibi va venir dans les prochaines semaines. Je l'ai vu dans le coin de Berry-UQAM l'autre jour. Bibi, ouais. Il a failli se faire tirer dessus par la police. Parc Émilie Gamelin, hein. Semble-t-il qu'il crosse pour des pogs. Bibi, je sais pas si c'est vrai. Fait que là, on va continuer en musique avec Kaloun Saloon avec la chanson En Banque. Ils ont sorti un vidéoclip pour ça, puis c'est bien bon, allez voir ça. À Décideret. J'en gagne jamais assez
Décideret, et j'écoute Décideret. Ouais. Je l'aime, moi, celui-là. Ouais, c'est comme une mise en abîme. Nicolas m'a demandé pendant la tune c'était quoi. C'est c'est Kaloun Saloon. Kaloun Saloon, c'est. Il l'a dit avant, Nick. Je l'ai dit avant, bien sûr, mais je le rappelle aux gens. Puis tout ce que j'ai joué, c'est les Ghouls, ça t'intéresse aussi. J'ai des bons goûts, hein? Ben oui. Merci. T'es beau en plus, puis tu sens N'est-ce bon. Pas? Non, sent bon, non. Mais derrière la vitre, tu sens bon. Ouais. T'as l'air vraiment de sentir bon. De loin, là, tu sens les fleurs. Mais ouais, ça va, je suis beau par contre. Ça, tu goûtes la barbe à papa aussi. J'ai aussi vraiment un beau cul en passant. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas dit ça. Non, mais c'est vrai, il est tout. Tu l'as-tu vraiment regardé dernièrement? Ben, je l'ai touché. Puis. Il peut avoir une belle texture et une forme ignoble. Les gars, parce que j'aurais beau avoir de plus en plus la forme d'une poire avec le temps. J'ai quand même quelque chose qui se maintient, c'est que j'ai un sapré cul. Juste en passant. Un sapré cul. Je salue mes parents. Tu dites, vous dites, il dit. Hey! Ouais. Ça, t'es revenu avec ton hey! Yes, sir! Je me souvenais plus tantôt, en plus, de ce que je faisais. Puis là, je t'ai entendu dire ton OK. Puis là, j'ai pensé, je le trouvais pas, mais je l'ai trouvé finalement, ça vient tout seul avec le thème. Ben, il est le fun, hein, mon thème d'introduction, d'ailleurs. Ouais, il est cool. Oui. Moi, je l'aime. Ouais. Bravo, Guillaume. Oui, bravo, Guillaume. Il reste dans la tête, pardon. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça reste dans la tête. Dans le fond, t'étais pas sincère quand tu disais ton affaire. C'était comme un truc de... C'était un intro. Ouais, t'es... OK. Je dis tous les deux. Ouais. OK. Moi, il me reste dans la tête mon thème de chanson. Je sais pas si ça fait la même chose pour vous. Toi, t'en as pas, Julien, fait qu'on... on parle pas, mais Nicolas, toi... Moi, il me reste pas dans la tête, non. Non? Non. Ben moi, des fois, j'ai le tien dans la tête, en plus. Ah ouais? Oui. Ça, c'est triste. Mais quelque chose qu'on devrait retenir, mais il est parfait, il est fait juste pour introduire quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quelque chose qu'on a dans la, oublie. Qu'on a beaucoup dans la tête, c'est le thème que Guillaume avait fait pour Bruno Corbin, que je mentionnais une de ses blagues tantôt. Guillaume avait fait un thème pour 70% à Bruno. Puis encore l'autre jour, on le chantait tous ensemble. Si tu veux qu'on l'écoute, ça t'intéresse-tu? Ou, Ben, vas-y. C'est le thème de Bruno Corbin que Guillaume a fait à 70%. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Les nouvelles. Fait que c'était le thème de Bruno Corbin. L'autre jour, on chantait Corbin! Je n'étais pas sûr s'il aimait ça. Je pense qu'il aimait ça, mais en tout cas. Moi, j'ai aimé ça, en tout cas. Ouais, non, il est super bon. On l'aime beaucoup. Oui, ben ça va empirer la situation, en fait. De se voir dans les prochaines minutes, il va y avoir beaucoup d'autres types de musique comme ça qui restent dans la tête. Il y a un mot qui désigne ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est le verre d'oreille. On appelle ça un verre d'oreille. Oui, je sais pas de quoi c'est. Je savais pas de quoi tu parles pas en tout. C'est ça, des verres d'oreille. Puis, apparemment, il commence à étudier, en fait, le phénomène. Puis, apparemment que ça touche de 98 à 99% des gens, puis particulièrement les femmes et les musiciens. Ça touche Qu'est-ce qui arrive à ces 1%-là? Je sais pas, c'est quoi? Imperméable au jingle. C'est peut-être des autistes. Ouais, c'est étrange. Ah, ouais. En plus, c'est tellement. Tu demanderas à Marianne. 1%, c'est tellement peu. Des gens qui vraiment, les choses leur rentrent pas dans la tête. C'est bon pour apprendre, ça. Puis, en fait, ils savent pas justement à quoi ça sert, le phénomène du verre d'oreille. Des fois, ils pensent que c'est peut-être, tu t'en parleras à Marianne, pour empêcher d'entrer dans des boucles mentales. Fait que peut-être, toi, le soir, la nuit, quand tu te réveilles... Ouais, mais en même temps, des fois, moi, le matin, j'ai une chanson, mettons, de Jean Leloup dans la tête, là, qui tourne en rond, puis ça m'empêche de dormir. Ah, Jean Leloup, je l'avais pas celle-là. Parce qu'ils ont fait, des palmarès c'est lesquels, les chansons qui font ça le plus fréquemment. Okay. Aux États-Unis... c'est Can't Get You Out of My Head. Oh, c'est bon, ça, c'est ironique. You're Beautiful de James Blunt. YMCA des Village People ou le thème musical de Mission Impossible. Merci, j'ai tous dans la tête maintenant. Ben attends, c'est pas fini. Un par-dessus l'autre. Tu vas voir, j'ai une belle liste, là, puis tu vas voir, à minute que ça change, on a l'autre dans la tête. Puis si j'arrêtais de parler complètement tout à coup, probablement que vous resteriez avec le thème de Mission Impossible dans la tête. C'est comme un voyage sonore qui nous fait faire là un peu. Oui, il me reste pas trop dans la tête. C'est malade, hein, Julie? Ouais, j'aime ça, je plains. Puis normalement, ça prend à peu près 30 minutes avant que ça te rentre dans la tête. Fait que là, peut-être que tu vas te dire, moi, ça m'affecte pas ce qu'elle est en train de faire avec mon esprit. J'ai Knight Rider dans la tête. Mais gars, moi, mais je fais juste... Ouais, parce que je viens de chanter. J'ai fait...
Ouais, je pensais que tu essayais de chanter Mission Impossible. Non, mais le fait de quoi de plus. Moi, c'est subliminal, moi. Nick, ça pensait se mettre, il fait c'est pas ça, moi, j'ai Night Rider. Et non, il était pas finalement. Ça fait ça. En plus, à longueur de journée, j'habite avec Julien, puis il passe en fredonnant une toune, puis là, je suis pogné dans la tête. Généralement, la bande à Picsou. Des fesses en plus, fait qu'on a juste tes fesses dans la tête avec Night Rider en fond. Ça, c'est agréable, ça. T'as envie de prendre un tour de ça? Mes fesses parlent pas, par contre. Au Québec aussi, il y a eu une étude pour ça. Ça, c'était aux États-Unis. Au Québec, apparemment, dans le palmarès, il y a Singing in the Rain. Ah oui. Il y a Life is Life. Ouais. Life is Life is Life. Don't Worry, Be Happy. Ouais. I Will Survive. Puis en première position, ça, vous allez sûrement être d'accord, c'est Ça fait rire les oiseaux. Ah ben ouais, ça. Je pensais à l'aigle noir. Non, c'est pas l'aigle noir. T'es sûr que c'était l'aigle noir? Ouais. Don't Worry, Be Happy, je l'aime pas. Non, moi non plus, je l'aime pas. Elle m'énerve. J'aime pas ça. Moi, c'est comme. J'ai souvent dans la tête qui était pas dans l'est, c'est Monday. Non, mais elle est fun à siffler. Essaie de la siffler. Je sais pas siffler. Ah, ben c'est pour ça que tu l'aimes pas. Je suis pas capable de lever un sourcil non plus. T'es-tu capable d'ouvrir tes narines comme ça? Non. Comme un chameau? Là, on t'a radio, je dis, faut que t'expliques qu'est-ce que tu viens de faire. Ben, je faisais une imitation de chameau. Fais pas ça, chameau. tu vas te faire shotter. Oui, c'est vrai. Je me dilatais les narines. Juste, elle se roule les narines à volonté. Oui, je peux rester comme ça longtemps en plus. Quand, par exemple, tu es en présence d'une très, très bonne odeur, tu peux faire ça, supposons? Oui, puis j'en sens plus, oui. Ouais, comme quand je suis dans la pièce, par exemple. Je peux pas les fermer, par exemple. Comme si Julien enlève ses souliers devant moi, mais je peux pas. Ça serait épeurant, c'est quelqu'un qui ferme ses narines. Ça serait hot. Ça serait un peu mopette, un peu comme trait de caractère. Ça pue, il ferme ses narines. Il rentre le nez en dedans. Ça flasherait. Ben, les verres d'oreille, vous savez, ça arrive avec les annonces. Oui, les verres d'oreille, on parle parle de ça. Qui restent vraiment dans ouais, c'est vrai. Là, je vais essayer de faire quelque chose d'expérimentaire. L'aigle noir, par exemple. J'ai pas le son en fichier sonore, donc je vais essayer de vous le faire écouter avec le micro. Ouais, là, on a mis un micro sur le laptop. Là. Mais la plus proche, moi. Je peux pas. Oui, on entend. Ben, je pense. Hein? Barbie, déjà, celle-là. T'as-tu, il est parti prendre son Beauvril? Ça ressemble à une toune d'harmonium. Beauvril, je ne l'ai pas. Il y a la toune de Subway à $5 aussi. Je sais pas si ça non, celle-là. Non, ça, mets-la pas. Non, faut peut-être la mettre. Non, faut pas la mettre. La toune de Casa Grec. C'est pas dans le mandat musical de Choc, la toune de la Subway. La toune du Cheese Whiz. Je vais juste vous les dire, ça, vous les placez tout de suite. La toune du Cheese Whiz, je ne la repasse pas, celle-là. T'en veux-tu un petit extrait? Ouais. On dirait un slogan, ça. Attends. T'en veux-tu un petit extrait? C'est à toast? Ah bah oui. T'as-tu mis le son au fond? Non, le son de l'ordi est devant. Très professionnel d'essayer Devant l'ordi. Devant. Viens là, devant l'ordi. Tu mets le micro devant l'ordi. Monte le son de l'ordi dans le piton. Tu vas peut-être l'entendre la chanson. C'est le conseil du gars des vues. C'est le gars des vues. Le gars des vues est revenu. Ah, il connaît des trucs. Ouais. T'as pas t'arranger tout ce que tu veux, toi. OK, bon, fait que ça, c'est des verres qu'on a tous, hein, grâce à la radio puis la télévision. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'écoute plus la télé, hein, puis ça passe comme si je faisais de la résistance culturelle, puis je passais mon temps à lire des biographies historiques. On t'as l'air très élitiste. À la lueur de la chandelle. C'est pour ça qu'on n'ose pas t'aborder, d'ailleurs. Oui, je sais. Mon petit nez relevé. Et ça, malgré ta nouvelle coupe de cheveux qui te va si bien. J'avais peur d'avoir l'air d'Annie Croche ce matin quand je me suis réveillée. Vous vous souvenez d'Annie Croche? La grande échelle. La petite échelle. La courte échelle. La courte échelle. La grande échelle. La petite échelle. Oui, il y avait une échelle. Oui, mais c'est parce que moi, j'en attrape d'autres. Tu sais, c'est ça le fun avec l'Internet, c'est que tu peux choisir toi-même ce que tu écoutes. Tout ça, t'es pas pris avec. Je pensais que c'était la porn qui était le fun avec l'Internet. Ben oui, c'est le fun aussi. Oui. Je suis sûre que tu peux t'attraper des verres d'oreille de porn. Ouf, entre autres. Ouais, c'est la fois que je l'attrape avec ça. C'est d'autres genres de verres. Moi, c'est ça, je suis capable de m'en créer. Parle dans le micro, je dis. Oui, excuse-moi, Julien. Là, ça commence à être compliqué techniquement. Vous voyez pas ce que je fais, mais c'est vraiment du Cirque du Soleil de radio. C'est très beau à voir, par contre, je vous le dis tout de suite. Tu connais-tu ça, là? Ben oui, c'est un souper presque parfait. Pas d'alcool. Et ça, c'est du pain de singe. OK, ça change à chaque semaine, mais moi, là, depuis à peu près un mois, tout ce que je pense, c'est du pain de singe. Puis là, je suis en train de prendre ma douche, j'étais à un magasin, à un moment donné, puis j'entends « C'est du pain de singe ». Puis là, j'ai juste envie de dire « C'est du pain de singe ». Ah, moi, c'est bon petit. Il te reste une minute, Judith. Ah, OK. Bien, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, par la suite, c'est le générique de Un souper presque parfait. Donc, également, moi, ce qui m'arrive souvent aussi, dans des moments impromptus, celui-ci. Ah, tu vois, ça fait une dose de plaisir juste l'entendre. Ouais, hein? Bon.
C'est vrai qu'à Dance Central, là, sur la Kinect, il a cette chanson-là, donc j'ai pu danser là-dessus. Moi, c'est la même chose. Des fois, ça. Je prends ma douche, puis ça, c'est le générique de Jersey Shore. Des fois, je prends ma douche, puis get crazy, get loud. Est-ce que je suis seule à faire ça? Je suis pas sûre que je suis seule. Non, le Twitter ne dérougit pas. Ça c'est des pains de singe. Get crazy, get loud. C'est ça que je prends la douche. Il y a plein de monde sur Twitter qui écrit aussi du pain de singe avec plein de fautes. Ils écrivent en C et... Une dernière chose, des fois, c'est des choses qui sont juste postées sur Facebook. Il y a un contact de Facebook, qui n'est pas quelqu'un que je vois souvent, qui est Mathieu, qui est le cousin de ta blonde, Julien. OK, qui avait oui, posté un truc. Oui, il est très gentil. Il y a un petit bout de temps. Puis, c'était un petit vidéo d'un film qui s'appelle Maîtresse particulière. Ah. Puis, il y a juste un petit extrait, moi, qui m'est resté dans la tête. Puis, c'est quelque chose que j'ai toujours envie de dire maintenant quand je vois des gens. On peut se laisser là-dessus, peut-être. Oui. Alors, merci, Nicolas. Merci, Judith. Merci. Merci surtout à ceux qui nous écoute. J'ai pas pu te le faire entendre. Non, mais c'est ça. Non, tu le mets. Comme on finit là-dessus, genre. Ben, c'est parce que ça va parler, tu l'entendras pas sinon. Ah. Non, mais mets-le. Je vais te le mettre, regarde. OK, mets-le, bon. Tu retires tout, y compris le Tampax. Voilà. Je retire tout, y compris le Tampax. Vous l'avez entendu à Décideret. Je vous laisse avec un petit chum et boy. Puis, je vous adore. La plupart d'entre vous. Merci, bye. Les aventures de Chum et boy. Hey, Chummy Boy, allô? C'est toi qui as invité la fille là-bas? Ben oui. Celle qui se promène dans une grosse bulle? Puis qui regarde ta bibliothèque de films? Ben oui. Tu devrais aller la voir, ça fait au moins 2 heures qu'elle est là. Quoi? Ben oui, mon gars. Fais donc ça. OK. Allô? Allô? Tu es là? Oui? C'est quoi ton film préféré? T'es dégueulasse! C'est quoi tu fais dans la vie au juste? OK, t'as plus capable, là! Ça a été de péter! Tu veux bien que tu te regardes, là? Aïe! Ah, pis... si je te piquais ici, là, hein? Tiens! Cher Galel Umbuktu, si j'aurais écouté des si et des ré ce vendredi de 11h à midi, j'aurais beaucoup plus de choses à te raconter. PS, des si et des ré, c'est super.